Donc, voyez-vous, le courant est parti, c'est revenu, la connexion est instable, c'est compliqué. Alors, comme on venait de dire que moi, je travaille avec les femmes, surtout sur le problème de foncier. En Afrique, on a un grand souci avec les femmes sur le foncier. Parce que, premièrement, la tradition nous fait défaut que la femme n'hérite pas. Elle doit travailler les terres de son mari. Et quand le mari meurt, la femme-là n'a plus de terre. Donc, elle est demi-nue. Et à la fin, on laisse les enfants à la femme. Personne ne s'en occupe. Donc, la femme est obligée de louer des lopins de terre pour nourrir la femme. Donc, c'est un combat fort que nous sommes en train d'emmener en Afrique centrale comme de l'Ouest pour trouver une loi favorable au profit de la femme. Donc, ça, c'est le travail que nous faisons en tant que présidente du Collège des femmes. Et en parlant de la terre normale, nous, au niveau de l'Afrique centrale d'abord, il y a un revue qu'on a fait un plaidoyer sur les terres par les accaparements des multinationales des terres. Et le revue, là, j'ai filmé ça, j'ai envoyé à Christian. On avait fait un plaidoyer, la CENOP Congo a fait partie. On a travaillé, j'ai envoyé un peu le résumé aux interprètes. Mais là, on ne va pas parler de tout ce qu'on a pu écrire. C'est pour réagir à ce que Christian a dit. Et nous avons fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a travaillé en alliance avec Convergence Terre et Eau et Massa, où on a fait 2 caravanes pour faire le tour de tous les pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique centrale était partie les attendre au Bénin pour continuer la marche, où on a déposé le dossier au président béninois. On a eu le livre vert pour dire les terres appartiennent à la population parce que c'est la population qui nourrit le monde. Parce que les petits producteurs, s'ils existent, il y aura la crise. Nous, nous sommes souverains. On ne peut pas sacrifier nos ventres pour avoir la sécurité alimentaire. C'est la nourriture qu'on nous impose. Mais nous, on doit avoir des terres pour travailler, des produits ancestraux que nos ancêtres ont laissés. Donc, la terre, elle est nécessaire pour les paysans et les paysannes de l'Afrique. Nous, vous, le gouvernement, ne bradez pas nos terres aux multinationales qui viennent faire de nos terres pour produire seulement des agrocarburants, des produits de rente. Parce que si aujourd'hui, une paysanne qui fait un lopin de terre, quand il a nourri sa famille, la deuxième partie, elle peut vendre à la communauté. Et le peu, ça va dans les grandes villes. Le peu là qui vont dans les grandes villes, allez-y dans les marchés, qui nourrit la population. C'est les petits producteurs. Mais pourquoi aujourd'hui les petits producteurs ne peuvent pas avoir des terres? Il faut les sécuriser, ces terres-là, pour les petits producteurs. Donc, chez moi, au Congo, exemple, quand on a fait le plaidoyer, on a dit oui, on va donner les titres fonciers aux petits producteurs, mais il faut payer 200 000. Vous voyez, c'est l'État. Les petits producteurs, c'est l'État aussi qui doivent nourrir la population. Pour leur donner des titres gratuits, ils doivent payer 200 000. On a donné un délai de 2 ans. Si tu n'as pas fini de payer tes 200 000, la terre revient à l'État. Mais vous voyez que nous, en Afrique, on fait beaucoup d'enfants. Une femme peut avoir 8, 10. Donc, comment j'aurai l'argent pour aller d'abord donner? Déjà que la femme, pour avoir la terre, elle est difficile. Et si elle a pu acheter ça, il faut sécuriser encore. Donc, il faut une loi pour ces femmes. Donc, je disais, normalement, quand on a parlé de ce que M. Christian a dit sur la privatisation des terres, on avance, oui, c'est compliqué. Les multinationales ne font qu'avancer. Donc, nous sommes en train de défendre. Maintenant, sur la rétribution des terres, sur la réforme agraire, on a vu la conséquence du pays, par exemple, le Zimbabwe. Quand Mugabe était là, quand il a fait la réforme agraire, tous les pays du Nord là, ont fermé les frontières. Le Zimbabwe a souffert de la faim pour dire que vous avez fait la réforme agraire, on a laissé les terres aux petits producteurs, vous avez rétribution, mais il n'y a pas d'entrée de nourriture. C'était dur. Donc, on doit voir
quand un pays est décidé vraiment de travailler sur les réformes agraires, quels sont les canaux qu'on peut prendre pour éviter que ce genre de situation arrive. Donc, le Zimbabwe, c'est un grand exemple pour nous. Pour les stratégies à venir pour le problème de la terre, j'avais dit, si nous sommes forts, on va gagner. Mais si nous sommes faibles, on ne va pas gagner. Pourquoi? Il faut créer beaucoup d'alliances et des alliances vraiment fortes, qui sont, c'est-à-dire des mouvements qui sont vraiment forts, qui travaillent sur le problème de la terre. Faisons tous ensemble et on va voir les traités, les accords internationaux qu'ils ont eus sur le problème de la terre, quels sont les plus pertinents. Et les plus pertinents, là, on revise ça pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution qui soit l'accord ou deux ou trois qui sont vraiment pertinents internationaux et que quand nos gouvernements sont devant ces accords-là, ils peuvent signer comme ils peuvent refuser, je sais. Deuxièmement, en dehors du gouvernement, nous-mêmes, la population, les chefs coutumiers, les chefs du village qui disent que le village m'appartient, donc les terres m'appartiennent, ces chefs coutumiers aussi nous cassent la tête parce qu'ils travaillent avec les multinationales. Les multinationales, parfois, ne traite pas vers le gouvernement, va directement voir un chef coutumier qui est propriétaire des terres fertiles et arables. Il converse avec lui, il accepte, il signe des accords et un jour, les gens sont en train de travailler, on va dire que non, vous ne pouvez plus travailler ici, enlevez tout, c'est les tracteurs qui viennent détruire les produits des paysans parce que le chef coutumier a vendu sa terre, sans prévenir même les paysans. Donc, dans ce combat-là, non seulement international, mais le travail doit se faire d'abord dans nos communautés, dans nos districts, dans nos départements, régions et venir au niveau national. À partir du niveau national, c'est là où ça peut prendre continental et international. Parce qu'il faut toucher le fond. Parfois, le gouvernement n'est pas au courant, mais c'est les chefs coutumiers, les propriétaires terriens, les chefs du village sont en train de trop brader les terres aux multinationales, sont passés par le gouvernement. Ça, c'est un point important par rapport au forum. Donc, je pense que je ne sais pas si je dois lire le résumé. Donc, nous, au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest, par exemple, l'Office du Niger, tout autour, il y avait des paysans qui travaillaient pour nourrir la population. Un jour, des entrepreneurs libyens viennent avec les tracteurs, viennent raser tout ce que les producteurs des Mali avaient fait. Mais le Mali est parti en conflit, il y a eu mort d'hommes, des paysans. Mais vous voyez que les paysans sont faibles devant les multinationales qui ont tout le matériel. C'était difficile. C'est là où nous tous, nous sommes en train de forcer d'avoir de lois. Au Cameroun, c'est dur avec ce programme pour les palmiers à huile, où on prend les villages entiers pour dire que vous ne travaillez pas ailleurs, vous travaillez chez nous, on va vous payer et on ne les paye pas pendant une année. Vous ne pouvez pas ramasser les noix de palme qui tombent. On vous met en prison, on vous chicote. C'est l'esclavagisme. C'est pour cela nous-mêmes, on travaille avec l'Alliance qui travaille sur les forêts tropicaux. Là, le samedi, je vais partir au nord du pays pour aller voir cette communauté qui souffre entre les exploitants forestiers et les exploitations qui font les palmiers à huile qu'on appelle éco-énergie. On va travailler sur cette communauté pour voir quel soutien à apporter et écouter leurs doléances. Donc, tout ça là, c'est vraiment un grand travail au niveau de l'Afrique. Si nous ne sommes pas forts, les petits producteurs vont disparaître. Donc, pour que nous soyons forts, soyons unis, travaillons la main dans la main, mais de commencer du village
pour monter en haut et non de commencer en haut pour descendre au village. Donc, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire. Le petit résumé se trouve entre vous. Vous pouvez lire ce que j'ai pu écrire en résumé. Je vous remercie.